Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on va ouvrir la parole de Dieu, la Bible. Voilà, dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 3. Évangile de Jean, au chapitre 3. Et on va commencer à lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit : tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà une drôle de discussion entre deux hommes, Jésus et puis Nicodème. La Bible elle nous dit que Nicodème était un chef des Juifs, c'était un docteur de la loi. Et cet homme, eh bien, il est venu auprès du Seigneur de nuit parce qu'il avait peur. Il avait peur, pourquoi? Parce que c'est sa renommée. Vous savez, aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent, les gens, ils ne veulent pas prendre de position à cause de Jésus. Comme je dis tout le temps, c'est vrai, on peut prendre des positions pour dire « je crois en Dieu », mais pour dire « je crois en Jésus », c'est différent. Parce que on sait que Jésus, ça divise. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a enseigné, qui nous a dit qu'à cause de son nom, il y aurait des divisions. Alors, donc, on revient dans notre passage. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet homme, eh bien, il vient auprès de Jésus, et puis, il lui parle. Et quand il lui parle, il commence par lui dire « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui », verset 2. Donc on voit qu'il lui dit « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Donc ils savent bien. C'est-à-dire que les Juifs, les grands du peuple, savaient pertinemment que Jésus, eh bien, il venait de Dieu. Ils le savaient, mais ils ne voulaient pas prendre de position. Vous savez, c'est souvent ce qui se passe dans nos vies, on sait les choses et on ne veut pas prendre de position. Et c'est pour ça que ça ne va pas dans les vies. Parce qu'on ne veut pas prendre de position pour le Seigneur. Et quand on se décide à prendre des positions, alors il peut y avoir des changements qui peuvent venir. Comme cet homme, Nicodème, eh bien lui, il voulait qu'il y ait des changements dans sa vie. Alors, il savait ces choses-là. Et Jésus lui répond. Jésus doit lui dire les choses avec vérité. Alors au verset 5, Jésus lui dit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur Jésus il lui parle et il lui dit qu'il doit naître d'eau et d'esprit. Il doit naître d'eau et d'esprit. Alors d'eau, c'est facile à comprendre, hein, c'est le baptême. C'est le baptême, on doit rentrer dans les eaux du baptême. Alors il faut savoir que les eaux du baptême, c'est pas comme on nous l'a enseigné souvent. Moi quand j'étais petit, on m'a baptisé au 9e jour, on m'a pas demandé mon avis, on m'a baptisé.
Et puis, concrètement, dans ma vie de tous les jours, ça faisait quoi? Ça faisait rien du tout. Et puis après, on m'a dit, ben, puisque tu as été baptisé, maintenant tu peux faire ta communion privée. Alors, c'est ce que j'ai fait ma communion privée parce qu'on m'a enseigné comme ça. Donc, j'ai fait ma communion privée. Et puis, quand j'étais un petit peu plus grand, on m'a dit, bon, ben maintenant, il faut que tu fasses ta communion solennelle. Alors, j'ai fait ma communion solennelle. Et puis, c'est vrai qu'on m'a parlé de beaucoup de choses, mais concrètement, ça ne faisait rien dans ma vie. Et puis après, on m'a dit, il faut que tu fasses ta confirmation. Et alors, j'ai fait ma confirmation. Mais au bout du compte, c'est toujours, on m'a dit, faut que tu. Et à la fin, j'ai rien fait de moi-même. J'ai rien fait de moi-même. La Bible, elle nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui devons nous engager. C'est nous-mêmes qui devons nous engager. Donc si jamais on doit s'engager, ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on fait. D'ailleurs, dans la Bible, on ne voit que des adultes qui sont baptisés. On ne voit aucun enfant. Seulement des adultes sont baptisés. Alors, il faut naître d'eau. Donc, c'est-à-dire, on doit s'engager à une bonne conscience. Et puis, naître d'esprit. Ça veut dire qu'il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Alléluia. Moi, je me rappelle à ma confirmation, l'évêque, parce que c'était l'évêque qui était là, l'évêque, il est venu, il m'a mis une claque, et puis il m'a dit, reçois le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu une claque. J'ai reçu une claque. Mais il m'a dit, reçois le Saint-Esprit. Mais la Bible, elle ne nous enseigne pas comme ça. La Bible, elle ne nous enseigne pas comme ça. La Bible, elle dit qu'on doit le demander au Seigneur. On doit le demander à Jésus, le Saint-Esprit. Ah, c'est pas parce qu'on m'avait mis une claque que j'avais reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est quand même différent. C'est quand même différent. On nous trompe. Et parce qu'on nous trompe, eh bien, on ne cherche pas la vérité. C'est pour ça que les gens, bien, ils font toutes sortes de choses qui est liées à leur religion, mais ça ne change rien dans leur vie. Ça ne change rien dans leur vie. J'étais sérieux dans ma religion. Moi, quand on me disait, il faut aller voir le prêtre, et puis il faut confesser tes péchés, j'étais sérieux. J'allais voir le prêtre, hein, comme on disait à l'époque, je ne sais pas comment ça se fait maintenant, mais comme ça on disait à l'époque, on disait, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Puis après on commençait tout de suite par dire, voilà, je suis pas à la messe 2 fois, voilà, j'ai menti, j'ai volé, et puis si on pouvait dire encore un nombre, il fallait dire le nombre, si on était capable de le dire, et puis on énumérait nos péchés, et puis à la fin, on devait prendre une résolution. Et il nous demandait si jamais on avait l'ancienne résolution, la résolution qu'on a prise. C'était bien, c'était bien. Mais nous savons que les hommes ne peuvent pas pardonner les péchés. Nous ne pouvons pas pardonner les péchés. C'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Donc c'est pour ça que c'est à Dieu que nous devons nous adresser. Et à personne d'autre. Et à personne d'autre. Alors vous voyez, on s'aperçoit que Nicodème, eh ben, il fallait qu'il sache que s'il voulait rentrer dans le royaume de Dieu, il fallait qu'il naisse d'eau et d'esprit. Il fallait qu'il demande l'Esprit de Dieu. Il fallait qu'il s'engage dans les eaux du baptême. Il fallait qu'il fasse de lui-même ce qui était à faire. Et ça nous montre que la Bible, c'est un engagement. On doit s'engager. On n'est que de passage ici-bas. On n'est que de passage. Et on peut mourir n'importe quand. Il n'y a pas d'âge. Vous savez, la mort, elle n'est pas raciste. Elle s'en moque de la couleur, elle s'en moque de l'âge, elle s'en moque du sexe. Elle prend tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, parce qu'un jour, on va passer devant Dieu et on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre. Et si on n'a pas Jésus, alors ça sera terrible. Ça sera terrible. Si on regarde encore, toujours dans notre passage, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, alors regardez voir ce que Nicodème dit au verset 4. Nous on a lu le verset 5 tout à l'heure, maintenant on revient au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez, Nicodème, il se posait des questions. Il comprenait bien qu'il fallait naître de nouveau, mais il se posait des questions. Comment faire pour naître? Et vous savez, moi, quand je suis venu à l'évangile, je me suis posé les mêmes questions. Je ne me suis pas posé les questions comme ça, mais je me suis dit, comment faire pour rencontrer Jésus? Moi, les religieux m'avaient appris à prier, mais ça donnait pas de résultat. Ça ne donnait pas de résultat.
Et puis, je ne savais pas comment faire. Et c'est là qu'on m'a dit, bah, il faut que tu fasses tes propres expériences. Tu fasses tes propres expériences. Et puis on m'a dit, Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Ça, j'avais jamais entendu dire ça. J'avais jamais entendu dire que Dieu voulait qu'on voulait qu'on le cherche en tâtonnant. Alors c'est la Bible qui le dit. Et quant au lui, c'est dans les actes des apôtres. C'est important de le savoir. Autrement, on est déçu de ce qu'on ne trouve pas le Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 17. Alors on ne va pas lire tout le passage, mais on va lire juste le passage qui nous intéresse. Vous pourrez lire le reste plus tard. Alors il dit, donc on va lire depuis le verset 26, parce que la phrase elle commence au verset 26, mais ce sera le verset 26 qui nous intéressera. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il, donc c'est Dieu, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Et voyez, si jamais c'est pas en tâtonnant qu'on le cherche, eh ben on tombe dans une religion. Et vous savez, hein, les gens ils se battent pour des religions. Moi je ne me bats pas pour la religion. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et vous en avez, hein, ça c'est juste pour la religion chrétienne. Hein. Et vous voyez, le problème c'est que ça ne change rien dans leur vie. Et quand ça ne change rien dans la vie de quelqu'un, alors on est vite découragé. On a des rites, on a des habitudes, mais c'est pas la vérité de Dieu. Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis mis à faire ma prière, eh bien, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé ma porte, et puis je me suis mis à genoux, parce que je me suis souvenu que quand j'étais petit, on me disait, faut te mettre à genoux devant le Seigneur, alors je l'ai fait, et puis j'ai dit, voilà, Seigneur Jésus, je te connais pas, je sais pas si tu existes, je sais pas si tu es là, je sais pas si c'est vrai que tu m'entends, mais si jamais c'est vrai que tu m'entends, si jamais c'est vrai que tu existes, si jamais c'est vrai que tu peux faire quelque chose pour moi, alors fais-le, parce que j'arrive pas à y croire. C'était ma prière. Tout le monde ne fait pas la même, mais moi c'était la mienne. C'était la mienne, c'est comme ça que mon cœur y parlait. J'ai dit la vérité que j'avais dans mon cœur. Je lui ai dit comment j'étais un incrédule, comment dans ma vie ça n'allait pas, comment je n'arrivais pas à croire en lui. Et à ce moment-là, eh bien Dieu, il a su parler à mon cœur. Quand je me suis relevé, j'ai eu la conviction que j'avais été entendu. Mais voyez, il faut tâtonner. C'est pas parce que j'ai eu la conviction que c'était un tout, parce que je suis allé voir mon frère, nous on était athées dans la famille. Et je suis allé voir mon frère, celui qui était le plus proche de moi en âge, et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis il m'a dit, ah, tu veux tellement y croire à ton truc. Tu y crois, mais en réalité, il n'y a rien. Et je me suis dit, il a raison, parce que je suis un homme qui doute. Alors, j'ai dit, il a raison. Mais il y avait toujours une pensée dans mon cœur qui me disait, mais quand tu regardes autour de toi, les arbres, la nature, le ciel, les étoiles, c'est pas venu tout seul, le premier d'Aratome, d'où est-ce qu'il vient? Il y a bien quelqu'un qui a dû le faire. Et ça me travaillait toujours. Et alors j'ai continué à chercher. J'ai continué à chercher de tout mon cœur. Et c'est là que je me suis mis à parler au Seigneur. Et c'est là que Dieu il a commencé à me répondre, parce que je me suis mis à parler simplement. Quand ça n'allait pas dans ma vie, je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans mon cœur, je suis triste. Parce que moi, à l'âge de 20 ans, je m'étais poignardé parce que je n'avais pas d'espoir dans ma vie. Mais là, je me suis mis à parler à Jésus. J'ai dit, voilà Jésus, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie, j'ai besoin que tu agisses dans mon cœur. Et là, il a commencé à transformer ma vie. Il a commencé à changer mon cœur. Moi qui étais héroïnomane, trafiquant de drogue, eh bien, j'ai été totalement délivré. Dieu a totalement changé ma vie, alléluia. C'est ça qui est formidable, alléluia. Ben, vous voyez, Nicodème, lui, il n'avait pas les mêmes problèmes que moi. Nicodème, lui, c'était quelqu'un de bien, parce que c'était un docteur de la loi, il connaissait déjà la parole de Dieu, mais ça ne changeait rien dans sa vie. Ça ne changeait rien dans sa vie. Alors il se demandait comment faire. Est-ce qu'il fallait qu'il rentre dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Il se rendait bien compte que ça ne tenait pas debout. Mais c'était une question qui se posait. Comment faire? Comment faire? Et tu dois te poser cette question. Comment faire pour rencontrer Jésus? Alléluia. Tu dois te poser cette question. Et tu dois essayer. Tu dois essayer. Il n'y a pas une méthode.
savez, s'il y avait une méthode, je vous la donnerais. Mais il n'y en a pas de méthode. C'est seulement avec vérité. On cherche avec vérité. Faut pas avoir peur de se tromper. Dieu a dit qu'il voulait qu'on le cherche en tâtonnant. Tâtonner, vous savez, on ne trouve pas du premier coup. Et puis c'est pas parce qu'on a mis la main sur la chose qu'on cherchait qu'on soit convaincu qu'elle est là. En tâtonnant, on tâtonne encore pour voir si c'est bien la chose qu'on cherchait. Et c'est exactement pareil avec le Seigneur. Dieu, il veut qu'on tâtonne parce qu'il veut qu'on soit libre de venir à lui. Vous savez, il n'y a que des gens libres qui vont aller au ciel. Que des gens libres. Et c'est pareil pour l'enfer. Ce ne sont que des gens libres qui vont aller à l'enfer. Vous savez, souvent les gens, ils s'imaginent que Dieu, il nous attend avec un bâton ou je ne sais quoi, et puis que dès qu'on fait un faux pas, il nous tape. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il dit, voilà, je te propose une vie. Je te propose une vie. Dans ma vie, eh bien, il n'y a pas de menteur. Il n'y a pas de voleur. Les gens ne se font pas du mal. On vit pour être heureux. Ça, c'est la vie que je te propose. Mais je veux que déjà tu la vives sur la terre. Et si jamais tu ne vis pas cette vie, eh ben, je vais te mettre avec tous ceux qui sont méchants, voleurs, orgueilleux, assassins et tout, etc. Et puis là, il n'y aura pas mon amour. Là, il n'y aura pas mon amour. Ça sera l'enfer. Ça sera un endroit de souffrance. Les gens crieront, se lamenteront. Parce qu'il n'y aura plus de solution pour eux. Parce que ça sera un choix éternel. Et c'est ça ce que le Seigneur il nous propose. C'est ça ce que le Seigneur il nous propose. C'est pour ça qu'on ne doit pas hésiter à rechercher avec vérité. On doit rechercher avec vérité. Et quand on l'a trouvé, eh ben notre cœur est heureux. Alléluia. Et vous savez, Nicodème, eh bien, lui, il ne savait pas comment faire malgré toute sa connaissance. Et vous savez, je ne vous le cache pas, la connaissance, vous savez, ça nous enfle. Hein, vous savez, on dit aujourd'hui... t'as les pieds qui enflent, hein, t'as les jambes qui enflent. C'est les genoux, t'as les genoux. T'as les chevilles qui enflent, hein, voilà. Maintenant on dit ça, hein, parce que avant nous on disait pas ça, mais bon maintenant ils disent ça, hein, t'as les genoux qui, les chevilles qui enflent, hein, voilà, bon maintenant ils disent ça. Mais c'est pour dire que t'es orgueilleux, quoi. T'es orgueilleux. Nous on entendait encore t'as la grosse tête, hein. Voilà, hein, c'est ça. Mais on sait une chose, c'est que quand on vient auprès du Seigneur Jésus, alléluia, ben lui, il nous met en face de la vérité. Il nous met en face de la vérité, alléluia, parce qu'il veut véritablement nous délivrer, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, Nicodème, alléluia, eh bien, il a eu cette chance, alléluia, d'entendre la vérité. Mais il a eu cette chance, parce que c'est lui qui a été auprès du Seigneur Jésus. C'est lui qui y est allé, c'est lui qui a pris cette position. C'est lui qui a pris cette position, alléluia. Et c'est vrai, c'est important. Vous savez, des fois, moi, quand je suis venu au Seigneur, moi je croyais que si jamais je voyais un miracle dans ma vie, eh bien là, je n'aurais pas d'autre choix que d'y croire. Vous savez, hein, je me disais en moi-même, je disais, ouais, si jamais je vois un grand miracle, j'y crois automatiquement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez que le Seigneur Jésus, il dit, regardez voir, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, évangile de Jean, et au chapitre 12, et au verset 37, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, voilà, dans sa parole, hein, il dit, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alors on voit que les gens, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il s'est présenté d'une façon à ce que les gens puissent choisir. Dans Ésaïe, au chapitre 53, et Ésaïe, chapitre 53, regardez voir comment le Seigneur Jésus, il s'est présenté. Ésaïe, chapitre 53. Voilà. Ésaïe, chapitre 53, et on pourrait lire depuis le verset 1. Voilà, il est marqué, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect
n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et après, elle précise que nous étions errants, etc. Mais on voit que le Seigneur, eh bien, c'est vrai, alléluia, c'est formidable, hein. Malgré tous les miracles qu'il faisait, les gens ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il se présentait comme un être simple. Un être simple, comme un simple homme, comme un simple homme. Il s'est présenté comme un simple homme. Alors ça fait que quand on le voyait, on ne s'imaginait pas qu'il était Dieu. On ne s'imaginait pas qu'il était Dieu. Il était humble. Il était humble. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat, hein, pour attirer nos regards. C'est-à-dire, il n'était pas beau. Il n'était pas moche non plus. Hein, puisque la Bible, elle dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Hein, c'est un éclat, hein, de toute façon. Peut-être pas un éclat joyeux quand on est moche, mais quand on est moche, les gens se tournent vers nous pour nous regarder. Mais là, il n'avait ni beauté ni éclat. C'était un homme normal. Il passait dans la foule. On ne faisait pas attention à lui. On ne faisait pas attention à lui. Il n'était pas beau, comme contrairement à ce que souvent on veut nous faire croire. Il était normal. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Il n'y avait rien pour nous plaire. Rien pour que nos regards se tournent vers lui. Ça veut dire que nous devons choisir de tourner nos regards vers lui. Nous devons choisir. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, comme Nicodème. C'est lui-même qui a choisi d'aller vers le Seigneur. Lui, il l'a fait parce qu'il avait crainte, il l'a fait de nuit, mais nous, allons-y, allons vers lui, alléluia. N'ayons crainte, alléluia. C'est formidable, vous savez. Et on voit que le Seigneur, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous qu'il l'a fait. C'est pour nous sauver, c'est pour nous guérir, c'est pour nous transformer, alléluia. C'est pour ça, n'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Le Seigneur est avec nous, alléluia. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Vous savez, j'aime à dire que la fin du monde, c'est pas pour maintenant. Hein. Je veux même vous dire la fin du monde, c'est pas pour l'année prochaine. Et je peux encore vous dire la fin du monde ne sort même pas encore dans 10 ans. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, il dit qu'il faut d'abord qu'il revienne sur la terre. Et le Seigneur, il n'est encore pas revenu sur la terre. Et quand il reviendra, le Seigneur, il faudra attendre 1000 ans après. Ah, vous voyez, hein, la fin du monde, on n'y est encore pas. Hein. Alors tous nos annonceurs de fin du monde, ça me fait à chaque fois rire. C'était quoi? C'était en 2017, Annabelle, là, qui avait les annonces de fin du monde, là. Le calendrier Maya. En 2000 aussi. En 2012, oui, c'était 2012. Oui, 2012. Voilà, 2012, ils étaient venus me voir dans la rue, ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit, vous savez que c'est la fin du monde? J'ai dit, vous verrez, moi, c'est pas la fin du monde. Samedi prochain, je serai encore là. Et vous voyez, je suis encore là depuis 2012, alléluia, il n'y avait pas la fin du monde. Hein. Il n'y avait pas la fin du monde, parce que la fin du monde, c'est pas pour maintenant, alléluia. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est maintenant qu'on doit se tourner vers le Seigneur Jésus, alléluia. La Bible elle nous dit, alléluia, dans Romains au chapitre 10, Romains chapitre 10, l'épître aux Romains, chapitre 10, et au verset 9 et 10, Romains chapitre 10, pardon, versets 9 et 10. Voilà, il est marqué, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, il y a une différence. Parler de Dieu et confesser Jésus. Il y a une très grande différence. Et Nicodème, il fallait que lui aussi, eh bien, il comprenne cette chose-là. Il fallait qu'il comprenne cette chose-là.
Et c'est pour ça que Nicodème, plus tard, quand le Seigneur sera mort, eh bien, il n'aura pas peur d'aller chercher le corps du Seigneur, alléluia, auprès de Pilate. Il n'aura pas peur d'aller chercher le corps du Seigneur, il ira en plein jour, lui. Lui qui avait été de nuit, cette fois-ci, il ira en plein jour, alléluia, parce qu'il a pris des positions pour le Seigneur Jésus. Il a pris des positions pour la vie éternelle. Et le chrétien, c'est celui qui prend des positions pour la vie éternelle, c'est celui qui prend des positions pour Jésus. C'est ça un chrétien. Hier après-midi, il y avait des petits jeunes musulmans qui sont venus me voir, et puis quand ils m'ont posé des questions, parce qu'ils mélangent tout avec ce qu'on leur enseigne, alors ils mélangent tout, et puis je leur ai dit, Jésus, eh bien, Jésus c'est celui qui te permet d'avoir accès au Père, qui te permet d'avoir accès à Dieu. Si jamais tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. C'est un peu comme quand on dirait, si jamais, par exemple, imaginez-vous voir qu'il y a une maladie contagieuse dans ce monde, et puis qu'il y a le médecin, ils disent, si jamais tu as le vaccin, eh ben, tu ne mourras pas. La maladie, elle est là autour de toi, mais toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Peut-être que tu seras malade, peut-être que tu tousseras, peut-être que tu auras je ne sais pas quoi, mais tu ne mourras pas à cause du médecin, à cause du vaccin, pardon. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de prendre position pour lui. On n'a pas peur de parler de lui. On n'a pas peur de dire ce qu'il a fait dans nos vies. Moi, vous savez, j'aime raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. On est heureux. On est heureux de le dire. Alors c'est pour ça que Nicodème, lui, il ira chercher le corps de Christ. Alléluia. Il ira chercher le corps du Seigneur pour le mettre dans le tombeau, dans le tombeau avec Joseph d'Arimathée. Avec Joseph d'Arimathée, ils le mettront dans le tombeau, alléluia, parce qu'il n'a plus eu peur. Il n'a plus eu peur. Il a pris position, il a pris courage. Il a pris courage. Et quand on prend courage, alors c'est un véritable miracle qui se passe dans notre vie, alléluia. Un véritable courage, alléluia. Et vous savez, le Seigneur nous enseigne, alléluia, qu'on ne peut pas trouver le Père, on ne peut pas trouver Dieu si on ne vient pas en Jésus. Regardez voir dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 18, évangile de Jean, chapitre 1, voilà, évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 18, voilà, Jean 1, 18, alors, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il dit que c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, eh bien, j'aimerais que vous tourniez les regards vers Jésus. Et si vous tournez les regards vers Jésus, alléluia, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, alléluia. Vous savez, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a poussé à aller vers le Seigneur Jésus. Si vous regardez, toujours dans Jean, au chapitre 1, toujours, Jean, chapitre 1, et au verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle. Alors il est marqué, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ton péché est enlevé par Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous savez, pourquoi il parle d'agneau? Vous savez, il y avait des choses qui étaient symboliques. C'est parce qu'un jour, Dieu, il a demandé à Abraham, il lui a demandé d'immoler son fils. Et quand Abraham il est parti pour immoler son fils, alors Dieu, à la dernière minute, il a dit à Abraham, arrête, arrête avec ton couteau, il était avec le couteau, il voulait égorger l'enfant, donc il a dit, arrête, et puis à ce moment-là, il l'a fait retourner, et puis derrière lui, il y avait un agneau qui était pris dans les branches, et puis il l'a pris, et puis il l'a immolé à la place de son fils, c'est à la place de. Et nous, c'est pareil, l'agneau de Dieu, c'est à notre place. C'est Jésus qui monte sur la croix à notre place. À notre place. Il monte sur la croix à notre place pour que nous vivions. Il paye le prix de notre salut. Le prix de notre âme, il le paye à la croix pour que nous puissions être bénis. Alléluia. Ça représente aussi la Pâque. Vous savez, l'agneau pascal. Ça représente aussi la Pâque.
C'est quand les Juifs, ils étaient en Égypte, et puis c'était le dernier jour, le dernier jour où ils étaient prisonniers, et ils devaient être libérés. Alors Dieu leur avait dit, par Moïse, qu'il fallait qu'ils tuent un mouton, et qu'ils récupèrent le sang du mouton, et puis qu'ils mettent sur les poteaux et sur le linteau des portes, il fallait qu'ils mettent du sang. Et puis la mort, quand elle allait passer, eh bien dès qu'elle voyait le sang, hop, elle passait au-dessus. Elle passait au-dessus. Donc ça c'est la Pâque, c'est Pessah. Pessah, ça veut dire, Pessah, c'est la Pâque, ça veut dire passer au-dessus. Ça veut dire le malheur qui passe au-dessus. Et Jésus, c'est l'agneau immolé, c'est son sang qui nous permet que la malédiction, elle passe au-dessus de nous. La malédiction, elle va plus loin. Elle ne nous touche pas, on ne le mérite pas, mais la bénédiction ne nous touche pas parce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus a coulé pour nous, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on n'a que Jésus. C'est pour ça qu'on avait Jésus. Et c'est pour ça qu'on doit confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. On doit croire dans notre cœur, mais on doit le confesser de la bouche pour pouvoir être sauvé, alléluia. Parce qu'en prenant position pour lui, alors vous savez, il y a des anges qui nous regardent, il y a des démons qui nous regardent, mais Dieu nous regarde aussi. Et au jour du jugement, eh bien, les jours où on aura confessé repasseront devant Dieu et montreront qu'on avait choisi Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important, vous savez, c'est important de prendre ses positions. Gloire au Seigneur, alléluia. Quand on regarde la parole de Dieu avec sérieux, on s'aperçoit que on ne peut être béni que en Jésus. Que en Jésus. D'ailleurs, la Bible, je crois qu'on l'avait marqué là sur un des versets. On l'avait marqué, non? Je regarde là autour de moi. Non. Non, mais il y a celui-là, ça fait rien. Il y a celui-là qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Hein, la Bible, elle nous montre que c'est le seul moyen, la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. On a beau voir les choses comme on veut, c'est la seule et unique façon d'y arriver. Alléluia. Alors, c'est pour ça que ce matin, eh bien, je voudrais que tu trouves Jésus. Je voudrais que tu trouves Jésus. Je voudrais que tu regardes les choses autrement et puis que tu cherches Jésus vraiment de tout ton cœur. N'oublie pas qu'il faut tâtonner. Et si tu tâtonnes ce matin, eh bien, tu vas le trouver. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette bonne parole que tu nous as donnée, Seigneur. Je te remercie encore, agneau de Dieu. Tu es merveilleux. C'est toi qui nous fais du bien, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous délivres, Seigneur. Alléluia. Oh oui, ton nom est merveilleux, Seigneur. Tu es saint.